L'Institut national de la femme a procédé ce vendredi 31 mai 2024 à l'installation des antennes départementales et points focaux de l'Institut. C'est la salle de conférence de la mairie de Cotonou qui a servi de cadre à cette cérémonie d'installation. Le jour tant attendu est arrivé. Je suis honorée de vous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie au terme de laquelle vous serez officiellement installés dans les chefs-lieux de département, les communes, au sein des centres de promotion sociale en pleine mutation vers des guichets uniques de protection sociale, dans les ministères et leurs structures sous tutelle, ainsi que dans les institutions de la République. Le processus de votre désignation nous donne la garantie que vos compétences, dons et talents, remarqués et sollicités, seront généreusement mis au service de notre grande cause commune. La prévention de la commission des violences, la protection des plaignantes, la répression des auteurs, la restauration, la stabilisation pour les survivantes. Votre mission, qui n'est autre que le déploiement de la nôtre, est vitale. Il y a urgence. Les histoires que nous confient les victimes sont poignantes, horribles. Et souvent, à l'idée d'entreprendre un procès, elles craignent que cela ne leur cause, comme elles disent souvent, un deuxième problème. Notre devoir est de les mettre en confiance avec des propositions concrètes de protection, de défense, de soutien psychologique et, en cas de besoin, d'orientation vers la porte de l'autonomisation financière. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, présente à la cérémonie, a dans sa prise de parole invité les antennes départementales et points focaux à jouer leur rôle afin de donner les résultats attendus. En tant que points focaux, vous êtes les relais entre l'INF et les structures socio-économiques et professionnelles, et les antennes départementales joueront le rôle de transmission des informations entre les points focaux et l'INF. Non seulement votre rôle est très capital, mais il est suffisamment délicat. Le choix porté sur vos personnes est bien justifié en fonction de vos compétences, de votre professionnalisme, mais surtout de votre engagement. Votre engagement à en finir avec les violences, avec la banalisation des violences faites aux femmes et aux filles. Et ce n'est pas un secret de polichinelle que je vous livre, mais l'architecture, l'initiative même des points focaux a été mise en place sous le leadership du premier homme de la République à défendre la cause des femmes, je veux dire le président Patrice Talon, et qui portera une attention toute particulière à l'efficacité du mécanisme qui est mis en place. Il vous incombe maintenant à vous de réaliser votre part en travaillant en toute conscience pour obtenir les résultats escomptés. Au-delà de tout, il s'agit d'abord d'une question d'engagement personnel. Ne regardez pas les moyens, mais il s'agit d'une question d'engagement personnel pour la cause des femmes. Avant installation, les personnes identifiées pour la vague des points focaux des ministères et institutions de la République ont suivi des formations qui ont eu lieu dans chaque département du pays dans le mois de janvier. La secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, dans son discours d'installation, a rappelé les défis qui persistent et a invité les points focaux à poursuivre la lutte pour un Bénin sans violence à l'égard des femmes. En arrivée à cette installation, tant de fois repoussée, évoquai-je tantôt, me remémorant le long et sélectif processus de désignation des personnes qui vont recevoir dans un moment leur cahier de charge et lettre de mission, directive pointue du conseil d'administration de l'Institut, élaboration d'un référentiel de critères de désignation, concertation productive avec les ministères sectoriels, identification des profils recherchés, renforcement de capacités. Et que dire de ces formations des personnes identifiées justement, organisées à Parakou les 4 et 5 décembre 2023 pour les départements de l'Atakora,
de la Donga, du Borgo et de la Liborie. Les 6 et 7 décembre 2023 à Boïcon pour le Zoo, les Collines, le Mono et le Koufo. Le 11 et 12 décembre 2023 pour les départements de l'Ouémé et du Plateau, de l'Atlantique et du Littoral. Les 13 et 14 décembre 2023 à Cotonou pour la vague des points focaux des ministères et institutions de la République. En effet, l'adoption de nombreux instruments politiques a contribué à mobiliser les États et les sociétés civiles dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Des lois nationales ont été adoptées, des politiques publiques ont été mises en place et des services de soutien ont été développés. Cependant, malgré ces progrès, les violences faites aux femmes restent un problème majeur dans le monde entier. Selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies, une femme sur 3 dans le monde subit une violence physique ou sexuelle au cours de sa vie. Au Bénin, les violences basées sur le genre concernent la majorité des femmes et des filles. 69% des Béninoises disent avoir subi au moins une fois dans leur vie des violences. Moi-même qui suis ici, j'en ai subi dans le passé. De nombreux défis persistent donc, notamment une sensibilisation disparate et le manque de compréhension des violences faites aux femmes. Les stéréotypes de genre, les normes sociales patriarcales continuent de minimiser ou de justifier la violence à l'égard des femmes. L'accès limité aux services de soutien tels que les centres d'hébergement, les centres d'écoute, les services juridiques, l'impunité des acteurs entretenus par une loi de silence que la société impose aux victimes, ce qui favorise la perpétuation de ces violences. Il nous faut donc poursuivre la lutte pour un Bénin sans violence à l'égard des femmes, tout acteur réuni en synergie d'action pour renforcer la sensibilisation et la compréhension des violences faites aux femmes. Élargir également l'accès aux services de soutien, promouvoir une justice pénale. Sur ces chantiers, l'Institut national de la femme se sait attendu. Nous sommes attendus, vous êtes attendus. Mesdames les antennes départementales, mesdames les points focaux de l'Institut national de la femme, je vous renvoie donc officiellement à l'exercice de vos fonctions avec pour boussole de navigation votre cahier de charges et votre lettre de mission. Je vous encourage, chers camarades de lutte, à faire preuve de détermination, d'engagement, d'empathie dans l'exercice de vos fonctions. Vous êtes des actrices essentielles du changement et de la construction d'une société béninoise plus juste, plus égalitaire pour toutes et tous. Et lorsque vont vaciller vos convictions, quand le doute s'immiscera dans votre esprit, quand cette société vous paraîtra plus injuste que d'habitude envers la femme, gardez à l'esprit cette phrase de Stendhal et luttez encore plus fort. Je cite, « L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les efforts intellectuels du genre humain. » Je vous souhaite plein succès dans vos missions et je vous remercie pour votre engagement en faveur des droits des femmes au Bénin. Ensemble, faisons progresser l'égalité des genres et la dignité de toutes les femmes dans notre pays. S'en est suivi la remise de cahiers de charges et de lettres de mission aux différentes antennes départementales et points focaux par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, la présidente de l'INF et la secrétaire exécutive. Ces dernières, à travers la voix de leurs représentantes, ont donné leurs impressions. Je voudrais remercier les responsables de l'INF à divers niveaux pour avoir cru en notre capacité à porter la voix de l'Institut national de la femme dans les départements du Bénin. Une responsabilité noble et délicate qui mérite engagement et détermination. Par ma voix et par cette cérémonie officielle d'installation des AD, nous, AD, prenons l'engagement de représenter l'Institut dans nos départements respectifs, demeurer ses yeux et oreilles. À vous, chers collègues AD, notre plus grande mission, liée non pas par une obligation de moyens, mais plutôt de résultats, serait le fruit de notre détermination et engagement à assurer les tâches organisationnelles et de coordination des actions de nos PF respectives
suivi de comptes rendus ou rapports au Bureau national. Nous sommes désormais en mission. En mission non seulement pour la République, en mission non seulement pour le peuple béninois, en mission non seulement commandée par l'INF, mais d'abord et avant tout en mission pour nous-mêmes. Nous sommes en mission pour nous-mêmes parce que femmes, nous sommes directement concernés. Nous sommes en mission pour nous-mêmes parce que nos enfants garçons et nos enfants filles sont concernés. Nous sommes en mission pour nous-mêmes parce que nos sœurs ploient sous le coup de la souffrance due aux violences basées sur le genre. Je voudrais, en notre nom à toutes, rassurer Son Excellence Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance et rassurer également Madame la présidente de l'INF et Madame la secrétaire exécutive que nous sommes en éveil. Une formation de la deuxième cohorte des points focaux des 3 ordres de l'enseignement et les antennes départementales va démarrer le 10 juin prochain. À cette étape succédera la formation de la deuxième cohorte des points focaux, ceux déjà désignés dans les structures des 3 ordres d'enseignement, le 10 juin prochain à Ouida pour les points focaux relevant de l'enseignement supérieur, le 18 juin à Abomey pour ceux des ministères des enseignements maternels et primaires, secondaires et de la formation professionnelle. Bientôt, il n'existera nul hameau, nulle école, nul collège ou lycée dans nos communes, nul établissement universitaire qui n'abrite en son sein un point focal de l'Institut national de la femme. En avant pour la lutte pour un Bénin sans violence à l'égard des femmes.